Au sommaire de ce live, la première acquisition de Mistral AI avec Koyeb, la surprise Paramount dans le feuilleton du rachat de Warner Bros. Par Netflix et une cure d'austérité pour M6. 80 millions d'euros de serrage de ceinture à horizon 2030. Et Mistral AI qui signe le premier rachat de son histoire. Le fleuron européen de l'intelligence artificielle vient d'acquérir Koyeb pour un montant encore inconnu. Il s'agit d'une start-up française créée en 2019, fournissant du cloud sans serveur. L'enjeu pour Mistral AI est de renforcer son offre compute du nom de sa plateforme de cloud. Avec cette acquisition, la société d'Arthur Mensch devrait bénéficier d'une offre haute performance fournie par Koyeb, visant à permettre à ses développeurs le déploiement d'applications d'intelligence artificielle sans gérer d'infrastructure. Objectif, la construction d'un véritable cloud IA. Valorisé à 11,7 milliards d'euros, Mistral AI devrait dépasser le milliard d'euros de revenus d'ici la fin 2026, selon son PDG. Et on poursuit avec un coup de théâtre, l'ultimatum de Warner Bros. À Paramount, qui pourrait bien perturber son rachat par Netflix. 7 jours pour convaincre. C'est en substance le message adressé par le groupe américain à son possible acquéreur. Une semaine de discussion s'ouvre donc pour Paramount Global, invité à améliorer son offre de rachat. En décembre dernier, un accord avait pourtant été conclu entre Warner Bros. Et Netflix qui lui proposait 82,7 milliards de dollars. Le géant du streaming avait toutefois accepté une dispense limitée, permettant à ses concurrents d'échanger avec Warner pour clarifier certains termes. Pour autant, Netflix tiendrait toujours la corde. L'opération devra au final être tranchée par les actionnaires de Warner Bros. À l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 20 mars prochain. Et on termine avec un gros serrage de vis pour M6. 80 millions d'euros. C'est le montant des économies que le groupe audiovisuel doit réaliser d'ici 2030, soit 8% de ses coûts. Ce vaste plan est la résultante d'un marché publicitaire dégradé ainsi que des progrès engendrés par l'IA, justifie le groupe. Objectif pour lui, optimiser ses dépenses de production, simplifier ses process et réduire ses coûts techniques. Détenu par la firme allemande Bertelsmann, M6 a publié hier un bénéfice net en recul de moins 28,6% en 2025 à 123,4 millions d'euros. Le président du directoire d'M6, David Larramendi, a toutefois mentionné une marge opérationnelle élevée à 17%. Un contexte difficile qui ne l'empêchera pas de proposer un dividende 2025 stable à 1,25 euros par action. Transition toute trouvée pour le point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec des places boursières européennes qui ont terminé leur séance dans le vert. Le CAC 40 a engrangé plus 0,54%, terminant à 8 361 points. À Francfort, le DAX s'est étoffé de plus 0,8% à 24 998 points, aux portes donc du cap symbolique des 25 000 points. À Londres, l'indice britannique, le FTSE, s'est rehaussé de plus 0,79% à 10 556 points. De son côté, le MIB de Milan s'est hissé de 0,76 points en Italie. Quant à l'IBEX de Madrid, il s'est renforcé de plus 0,6%. Outre-Atlantique à Wall Street, les indices se sont montrés plus prudents. Le Dow Jones a grignoté plus 0,07% à 49 533 points. Le S&P 500 a glané plus 0,1% à 6 843 points. Et le Nasdaq Composite a grappillé plus 0,14% à 22 578 points. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice japonais a terminé avec une avancée de plus 1,02%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et on se retrouve juste après pour ChronoCac. À tout de suite.